Bonjour, je vous présente le jeu Goon-Ki. Alors, l'objectif, c'est d'être le premier à traverser pour aller sur la ligne de l'adversaire. Alors, au départ du jeu, vous allez mettre comme ceci, vous allez alterner rond, carré, rond, carré, rond, carré, rond, carré. Donc, vous allez faire pareil avec les bleus. Et ensuite, pendant chaque tour, le joueur va choisir une pièce et la jouer. Alors, bien entendu, en respectant les règles du jeu. Donc, je m'en vais tout de suite vous expliquer. Donc là, on a les oranges et on fait pareil du côté des blancs. Enfin, ici, bleu. Voilà. Donc, les carrés sur case noire. Enfin, carré rectangle. Et les ronds sur case blanche. Voilà. Donc, c'est sur un plateau de 8 par 8. Donc, vous pouvez jouer sur un échiquier si vous en possédez un. Alors, le joueur a le choix de bouger ou de déployer des pièces. Pendant le mouvement, il peut avoir l'opportunité de mettre une de ces pièces sur une autre pièce ou de capturer une des pièces de son adversaire. Dans chaque cas, on ne peut pas aller en arrière et on ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Le gagnant est le premier joueur à placer une de ces pièces sur la ligne opposée. Donc pour bleu, sur la ligne ici, pour orange, sur la ligne ici. Alors, le mouvement pour les pièces simples. Le rond va se déplacer en diagonale. Donc si le rond se déplace en diagonale, ça veut dire qu'il va être sur des cases blanches, puisqu'au départ il est sur des cases blanches. Le carré peut se déplacer sur le côté ou devant. C'est-à-dire qu'un carré ici peut venir ici, ici ou ici. Mais il ne peut pas reculer. Alors, des piles. Des piles. Si vous avez une pile de carrés, c'est-à-dire deux carrés les uns sur les autres, ces deux carrés vont donner la possibilité de bouger de deux cases. 2, 2, 2. Ça, c'est si vous avez une pile avec deux carrés. Vous pouvez avoir une pile avec deux ronds. Si vous avez une pile avec deux ronds, vous pourrez avancer de 2 en diagonale. 1, 2, 1, 2. Et vous pourrez ensuite avoir une pile avec un carré et un rond. Donc, imaginons que j'ai un carré qui avance là et ensuite un rond ici. Ici, il pourra faire hop, 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 hop et hop. Je peux me déplacer à droite, en diagonale devant, devant tout droit, en diagonale, pardon,
à gauche et à gauche. Ça, c'est si on a un carré. Alors, mettez le rond sur le carré, parce que si vous le mettez dessous, on ne le verra pas. Mais ce serait la même chose si vous mettez le rond sous le carré. Alors, on peut aussi avoir des piles de 3. C'est-à-dire un maximum de 3. Donc si vous avez 3 carrés, vous bougerez 2, 3 cases. Si vous avez 3 ronds, vous bougerez 2, 3 cases. Si vous avez 2 carrés et un rond, eh bien, si vous avez comme ceci 2 carrés et un rond, vous allez pouvoir bouger de 1, 2 cases. Une seule case en diagonale. Une seule case en diagonale. 2 cases de ce côté-là. 2 cases ici, 2 cases ici, 2 cases devant. Une en diagonale, une en diagonale. Ça, c'est si vous avez 2 carrés et un rond. Alors, on ne peut pas avoir plus de 3 pièces, les unes sur les autres. Alors, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est un carré et 2 ronds. Vous pouvez avoir un carré et 2 ronds. Si vous avez un carré et 2 ronds, eh bien, vous allez pouvoir avancer, eh bien, avec tout simplement un à droite, un à gauche et 2 en diagonale. Alors ça n'a pas de... peu importe que vous ayez un rond, un carré, un rond, 2 ronds, un carré, un rond, 2 carrés, peu importe dans quel ordre vous allez les avoir, les piles. Dans tout ce que je vous ai dit, quand il y en a plus d'un, peu importe que ce soit le carré ou le rond dessus, etc. Alors, pendant un mouvement, on ne peut pas se séparer en plusieurs pièces, changer de direction ou sauter au-dessus des autres pièces. Eh bien, attention, car lorsqu'on a une pile de 2 ou 3, on peut la déployer. Pardon, je vous ai dit qu'on pouvait pas aussi. Lorsque j'ai alors on va dire un ensemble comme ceci, une pièce comme ceci, je peux les déployer. Donc ici, par exemple, si vous avez un carré de rond, vous pouvez mettre un rond sur la diagonale ici, un autre rond sur la diagonale ici, et vous pourrez avancer votre carré ici. Diagonale, diagonale, carré. Diagonale, 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 carré. On doit les déployer, pardon, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas ici. Vous pouvez déployer les pièces lorsqu'elles sont les unes sur les autres. Si vous avez un carré orange et un rond orange, eh bien, vous allez avancer le carré orange, et à partir du carré, vous pouvez vous mettre soit ici avec le rond. Puisque vous savez que les ronds avancent en diagonale. Et si vous avez 2 ronds, comme ceci, eh bien, vous pouvez avancer un rond ici, puisque vous aviez les 2 ici. Voilà. Alors, attention, parce que vous avez un ordre concernant le déploiement et le choix des espaces où vous allez pouvoir vous mettre. Si il y a 2 cercles et un carré, on va d'abord bouger. Imaginons qu'on ait 2 cercles et un carré comme ceci. Vous reprenez le tout, vous mettez comme ceci, car ce sont les cercles qui vont être obligés de bouger avant le carré. Ensuite,
la destination d'une simple pièce est toujours choisie en accord avec la possibilité de mouvement. Donc en diagonale pour un cercle et sur le côté ou devant pour un carré. Si vous avez 2 ou 3 carrés ou 2 ou 3 cercles, eh bien vous allez devoir les déployer dans la même direction. Si vous avez par exemple ici 3 cercles les uns sur les autres, vous allez devoir choisir une direction. 1, 2, 3 par exemple. Vous ne pouvez pas changer de direction pour déployer. Alors c'est pareil pour les carrés. Voilà. Ensuite, je pourrais vous montrer des exemples, mais je pense que vous avez tout à fait compris comment il fallait faire. Alors, je peux vous montrer par exemple avec 2 carrés. On va mettre 2 carrés ici et un rond. Donc, vous allez bouger le rond ici. Et à ce moment-là, vous pouvez bouger le carré ici et l'autre carré ici. Si vous mettez le rond, vous pouvez bouger le carré ici, l'autre carré ici. Si vous mettez le rond ici, vous pouvez mettre le carré ici et l'autre carré ici. Si vous bougez le rond ici, vous pouvez mettre le carré ici, le carré ici. Etc. etc. D'accord? Voilà, donc c'est pas plus compliqué que cela. Alors, il nous reste à voir, eh bien, les captures. Alors, il y a aussi une petite chose qu'il faut que je vous dise, c'est que si vous avez par exemple 2 carrés comme ceci, eh bien, vous pouvez rebondir, c'est-à-dire mettre un carré ici, et comme j'arrive au bord du plateau, eh bien, je peux le remettre ici. Alors ça peut être des fois pour se défendre, hein. Enfin, vous verrez si vous avez l'occasion de le mettre. Alors pareil, si vous en avez 3, hein. Pareil, si vous en avez 3, hein. Imaginons qu'on ait 3 carrés ici, par exemple, les uns sur les autres, hein. Ben, vous pouvez très bien avancer un carré ici. Et avancer un carré ici. Et celui-ci, eh bien, va rebondir. Donc, vous le mettez ici. Alors, les captures. Quand un joueur bouge une de ses pièces dans un espace où il y a une pièce adverse occupée, qu'elle soit simple ou composée, hein, qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait plusieurs, eh bien, cette pièce est capturée et enlevée du jeu. On peut capturer une pièce pendant un mouvement. Mais attention, pas pendant un déploiement. Pendant un mouvement, si je suis comme ça et que j'avance ici, donc si je suis ici par exemple, le carré est là, hop, j'avance ici et je prends la pièce. Mais lorsque vous déployez vos pièces, eh bien vous ne pouvez pas capturer. Si lorsque vous les déployez, vous arrivez sur une case où il y a un joueur, eh bien où il y a votre adversaire, vous ne pouvez pas la prendre. Voilà ce qu'il y avait à vous dire. Donc, si toutes les pièces d'un joueur sont capturées, eh bien, il a perdu. Mais ça arrive pas souvent. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce jeu. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, à parler de la chaîne en bien ou en mal. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.